tout ce qui pourrait arriver à leur leader. Le site de la NACIM, victime de piratage, libéré. Juan Branco, c'est le message qui s'affiche sur le site de l'agence. Selon les responsables, l'attaque n'a toutefois pas affecté les données qui font l'objet d'une sauvegarde en temps réel. Miser sur la formation des jeunes, c'est l'alternative trouvée par une association de la société civile. Le groupe Tatane veut ainsi contrecarrer le phénomène de l'immigration clandestine. 25 migrants de retour au Bercail ont bénéficié d'un appui technique et financier pour développer leur projet. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annonce donc tout de suite en titre l'admission aux urgences d'Ousmane Sonko. L'information a été confirmée par ses partisans qui disent tenir pour responsable le chef de l'État de tout ce qui pourrait affecter leur leader. D'après ces derniers, Ousmane Sonko était en forme avant son emprisonnement et ne souffrirait d'aucune maladie à leur connaissance. L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, victime d'une cyberattaque, libéré Juan Branco. C'est le message qui s'affiche sur la page de garde du site de l'agence. Les hackers n'ont pas été identifiés pour le moment, mais les responsables de la NACIM disent avoir sauvegardé les données et précisent que l'attaque n'a en rien affecté le travail des prévisionnistes. Par ailleurs, les mails et numéros de téléphone de l'agence fonctionnent toujours et les usagers sont invités à les utiliser pour tout service ou demande de renseignement. Parcelles assainies à présent, le collectif des conseillers municipaux de la commune de Dakar tape du poing sur la table. Ces conseillers municipaux exigent la libération de leur maire, Aboubakar Jamil Sané. Selon ces derniers, l'arrestation de leur mentor est injuste, injustifiée et inattendue, car, disent-ils, Jamil Sané est un apôtre de la paix dans la gouvernance communale et dans ses activités politiques. Je vous propose d'écouter tout de suite Mbaïnian. Il est membre du collectif des conseillers municipaux. Il est avec Ablaye Platéane. Cette arrestation ne relève d'aucune faute relative à la gestion de la municipalité, considérant que le maire Aboubakar Jamil Sané a toujours agi en apôtre de la paix, du consensus, de l'unité et de la stabilité, aussi bien dans la gouvernance de la commune que dans ses activités politiques. Considérant que M. le maire Aboubakar Jamil Sané, premier magistrat de la commune, bénéficie de toutes les garanties de représentation en justice, le collectif des conseils municipaux réunis ce samedi 5 août 2023 exprime sa vive préoccupation et son indignation devant l'arrestation de son maire Aboubakar Jamil Sané sans apparemment aucun fondement valable, comme en témoignent les multiples retours de parquet. Manifeste son soutien indéfectible et sa volonté sans réserve, sa solidarité sans réserve au maire de la commune des Parcelles Assainies. Demande solennellement la libération dans les meilleurs délais du maire Aboubakar Jamil Sané pour le bien et la stabilité de la commune. La levée du corps des deux victimes de l'attaque d'un minibus à Yarakha a eu lieu ce samedi à la mosquée Santhiaba de la Médina à Dakar. Présent sur les lieux, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a présenté les condoléances aux familles éplorées et condamné ces actes qu'il qualifie d'actes terroristes. Mansour Faye est au micro d'Abdoulaye Moudou Diop. Pour d'abord assister à la levée de corps de ces deux victimes de l'attentat perpétré mardi dernier. Un attentat terroriste, un attentat criminel qui a causé la perte en vie humaine de deux innocentes femmes. Une gamine de 7 ans et une jeune demoiselle à peine sortie de la majorité qui a 21 ans. C'est dur, c'est pénible. Mais ce qui est important, c'est les mesures à prendre. Et l'État l'a réaffirmé lors du Conseil des ministres dernier, qui a été sanctionné par le communiqué, pour manifester la position de l'État
à assurer la sécurité des biens, des personnes et des biens, pour que pareille situation ne puisse se reproduire. À Thiès, les élus de la Chambre des métiers ont passé en revue les difficultés du secteur de l'artisanat. Ces artisans disent ne pas avoir d'interlocuteur valable, raison pour laquelle ils viennent de mettre sur pied l'Association nationale des élus des chambres de métiers du Sénégal. Pour en savoir plus, je vous propose d'écouter Mam Libas Laye. Il s'exprime au micro de Cheikh Anta Diop et Saïd Latir. Si à Thiès, mettre en place le bureau qui doit piloter ce travail concernant l'ensemble des chambres de métiers des 14 régions du Sénégal. Il est temps que les autres élus se regroupent quelque part. C'est l'idée et la quintessence de la création de cette association intitulée Association des élus des chambres de métiers du Sénégal. Vous savez qu'actuellement, avec la formation, avec les structures de financement et autres, les artisans ont d'énormes problèmes pour accéder à ces structures, aux trucs de formation, aux structures de financement et par rapport à la prise en charge des artisans. Vous savez qu'un artisan, l'artisan au Sénégal est le parent pauvre. Il a été oublié dans toutes les projections de nos institutions. Par rapport aux objectifs et aux missions, primo, c'est de regrouper la grande famille artisanale. Après avoir regroupé la grande famille artisanale, d'institutionnaliser ou de formaliser cette organisation. C'est une association qui vient de naître et toute association doit avoir une reconnaissance juridique. Donc par rapport à nos missions, c'est de regrouper la grande famille. Comment? De faire adhérer les présidents. On vient de peut-être faire l'abrogation des budgets des chambres de métiers des 13 régions. Je pèse bien mes mots, des 13 régions. Et la 14e région, c'est Dakar. Donc la région de Dakar, les élus de la région de Dakar ont demandé les rapports et les pré-rapports avant l'Assemblée générale. C'est pour cela qu'on a pu reporter l'Assemblée générale qui va se tenir ce 10 prochain. Et dans ces budgets, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de rubrique qui prend en compte les rénovations et les trucs des chambres de métiers. À Kaffrine, la formation identifiée comme un remède efficace au phénomène de l'immigration clandestine. À cet effet, 25 migrants de retour au bercail et de potentiels migrants du département de Kaffrine ont été formés sur les parcours entrepreneuriaux. Une formation à l'initiative du groupe Tatane, une association de la société civile. Pour Adja Fatou Gaye, responsable du programme de formation, cette session vise à aider les bénéficiaires à développer leurs projets en leur offrant un appui technique, mais aussi financier. Nous l'écoutons au micro de Ndayawa Baye et Mam Gorwilan. Les principaux points, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est aider les entrepreneurs qui sont bénéficiaires de cette formation à gérer leur entreprise de façon à ce qu'ils peuvent avoir une activité pérenne, surtout parce qu'ils peuvent avoir des financements mais ne savent pas comment gérer leur entreprise. Donc on axe toujours cette formation sur des aspects plus techniques en termes de gestion des activités. Donc, comme vous l'avez entendu, ils sont dans plusieurs secteurs. Il y en a des agriculteurs, des éleveurs, des commerçants. Donc ils peuvent toujours trouver des financements, mais ne peuvent pas gérer convenablement ces financements pour pérenniser leur activité. Donc le deuxième point aussi, c'est les sensibiliser surtout, parce que c'est tous des migrants de retour, donc, ou bien des potentiels migrants, les sensibiliser à rester ici, à pouvoir dérouler une activité, trouver leur compte ici dans leur pays d'origine et avoir une insertion socio-économique. Et nous restons avec ce phénomène de lutte contre l'immigration clandestine après Kaffrine, Kaolack. Pour retenir les jeunes dans les territoires, l'Organisation nationale de gestion d'activités de masse, l'ONGAM, entend mettre en place des stratégies à travers des nawetan de développement en conclave dans la région en vue des phases nationales qui vont se dérouler du 23 au 30 septembre à Sédhiou. L'ONGAM compte faire de ce pari sa priorité. Boubacar Diallo est secrétaire général de l'ONGAM. Nous l'écoutons avec Ousmane Dem. Mais bien sûr que si, comme je l'ai dit tantôt au début, nous, notre credo aujourd'hui, c'est de faire le navetan autrement, de faire le navetan du développement.
Donc voilà, sur ce, nous sommes en tout cas très sensibles par rapport à cette immigration clandestine dont en tout cas nos fils, nos neveux, nos frères sont en train en tout cas de faire. Et il est possible en tout cas de gagner leur vie librement ici au Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, véritablement, au-delà du sport, au-delà de la culture, nous avons des projets structurants, en tout cas pour fixer cette jeunesse-là dans ce pays-là, bien sûr avec l'accompagnement des autorités administratives, comme en tout cas l'a si bien voulu son Excellence le Président de la République, qui nous a accompagnés d'ailleurs dans des moments les plus difficiles. Donc cela veut dire que nous combattons en tout cas à chaque fois pour que cette violence, comment l'écarter, dépassionner en tout cas cette jeunesse-là, que la passion soit positive, mais cela ne pourrait se réaliser qu'ensemble, qu'on se réunisse autour d'une table, comme on l'a fait aujourd'hui, et en tout cas évaluer, prendre des perspectives et dérouler en tout cas notre prévision. Allez, nous quittons Kaolack pour le sud du pays, Marsassoum, plus précisément sur place. Le seul stade de la commune est dépourvu de tribunes et de projecteurs, une situation que déplorent les jeunes de la localité qui réclament d'ailleurs la construction d'un stade municipal digne de ce nom. Bakary Konté. C'est notre comité. En marge de la finale des 4 grands de la zone de Marsassoum, les jeunes ont saisi l'occasion pour réclamer un stade digne de son nom. C'est notre objectif, c'est de pouvoir éclore des talents, c'est de voir les talents, parce que Marsassoum regorge beaucoup de joueurs, de talents. Donc il faut mettre les conditions pour pouvoir promouvoir ces joueurs-là. Donc pour cela, il faut un bon stade. Le deuxième adjoint au maire abonde dans le même sens. Le stade, comme vous le voyez, dès que nous passons les 19 heures, il est très très difficile de jouer. Donc nous avons besoin de lampadaires, vraiment de projecteurs, pour qu'on puisse au moins jouer la nuit, parce que nous sommes pris par le temps. Parfois, on va jusqu'au mois d'octobre, à l'ouverture, on joue les navétanes. Nous croyons que vraiment ça peut être évité si nous pouvons jouer et le jour et la nuit. Donc véritablement, les projecteurs, on en a vraiment besoin. Aussi, doter le stade de tribunes. Des tribunes officielles, mais aussi, comme vous venez de le dire, du gazon synthétique, des gradins, mais aussi une barrière de protection. Vous avez vu jusqu'à présent à Marsassoum, dès qu'une équipe marque un but, c'est tous les supporters qui entrent sur l'aire de jeu. Le parrain du tournoi promet de trouver des partenaires. Marsassoum mérite plus que ce terrain que nous voyons ici. C'est pourquoi, ensemble, comme je l'ai dit ce matin, nous allons nous battre. Nous allons voir ce que nous pouvons faire à notre niveau, on le fera. Ce que nous ne pouvons pas faire, nous allons les chercher. Et nous ferons tout pour que les politiques publiques puissent venir à Marsassoum. Aujourd'hui, ce terrain n'est pas digne de ce grand Marsassoum que nous connaissons. Le parrain a équipé toutes les équipes et les arbitres des paires de filets, des ballons et une subvention ont été remis à la zone. Les jeunes de Marsassoum attendent avec impatience la construction de leur stade municipal. Et nous quittons Marsassoum pour Dendjeli, dans ce village situé dans la commune de Thiamène-Pass. Eh bien, les populations réclament de l'électricité, l'équipement de la case de santé, mais aussi et surtout des infrastructures dignes de ce nom. Elles ont fait ce plaidoyer en marge d'une cérémonie d'enrôlement d'une centaine d'élèves à la couverture maladie universelle. Un geste qui porte les empreintes du chef de cabinet du ministre du Développement communautaire, par ailleurs natif de la localité. Le compte-rendu est signé Mamadou Moustapha Ndiaye et Sili Thiam. Une case de santé équipée, de l'électricité et des infrastructures modernes, telles sont les doléances des habitants de Dendjeli, village situé dans la commune de Thiamène-Pass. Elles ont fait cette déclaration en marge de la cérémonie d'enrôlement de 100 élèves de l'école élémentaire du village dans le cadre de la couverture maladie universelle. ñu am courant comme ni ko ñëpp amee di naan lu sedd di defar lu sedd ndax loolu lañ mérito loolu lañ soxla li si def monsieur le maire dañoo bëgg nga ubbil suñu kaas bii nga collecter suñu école bi. Nous étions venus ce soir pour essayer d'appuyer les élèves de notre école, essayer de faire bénéficier les élèves des programmes du président de la République, à savoir la couverture maladie universelle. Ça va faciliter également tous les élèves de l'école
vraiment pour bénéficier des avantages au niveau des hôpitaux, au niveau des postes de santé, au niveau des cases de santé. Parce que avant tout aussi la santé fait partie du développement. Un geste apprécié à sa juste valeur par le maire de la localité. Selon l'édile de Tiamène Pass, l'enrôlement des élèves à la couverture maladie universelle va à coup sûr booster les résultats scolaires. Oui, je disais tout à l'heure que cette union, en tout cas, on ne peut pas faire une dichotomie aujourd'hui entre la santé et l'éducation. Parce qu'on le dit très souvent, il faut un esprit sain dans un corps sain. Donc l'élève, quelles que soient ses ambitions, il peut avoir envie d'aller à l'école, mais quand il ne se sent pas en forme, quand il n'est pas en bonne santé, je pense que ça a des répercussions malheureuses sur ses résultats. Et aujourd'hui, c'est certainement ce que Abdou a compris en enrôlant 100 élèves. Et ça va donc booster en tout cas les résultats ici au sein du village de Dendji. Les doléances des populations ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Le maire a promis de remuer ciel et terre pour satisfaire leurs doléances. L'amicale des enseignants de Bokhol a organisé ces journées d'excellence destinées aux meilleurs élèves de la commune. À l'occasion de cette rencontre, la marraine de ces journées, le professeur Fatou Kagay, enseignante-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, a invité les acteurs éducatifs à initier les jeunes aux activités scientifiques. Je vous propose de l'écouter. Elle est avec Ousseynou Diop. Nous avons tous constaté la diminution des effectifs dans les filières scientifiques au niveau national, alors que le monde d'aujourd'hui est téléguidé par les sciences et la technologie. Donc d'où l'importance d'initier les élèves dès l'élémentaire à la culture scientifique, mais aussi lever les barrières et les préjugés sur les matières scientifiques. Et je ne cesse de me vanter sur ça. Vous avez la chance d'avoir l'une des plus grandes centrales solaires donc, qui est ici tout près et qui est un exemple de transfert de technologie des laboratoires de recherche à la société. Profitez-en. Donc, une autre recommandation aussi serait liée donc, aux différentes perturbations dans le système éducatif ces dernières années, qui font que les programmes sont souvent incomplets, ce qui pourrait jouer à long terme sur le niveau des apprenants. Donc, la prise en compte de ce manquement lors des cours de vacances que vous organisez serait également bénéfique. Et à nos autorités, je plaide pour la disponibilité des locaux pour le lycée de Bokhol, qui est plus qu'une urgence, parce que les résultats donc, du baccalauréat l'ont montré un peu. Je suis sûre que nous pouvons compter sur vous pour débloquer cette situation. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Restez avec nous un peu plus tard dans la soirée. Vous aurez un plateau spécial présenté par Chérif Diop et Souleymane Niang sur la situation au Niger. Excellente suite de programme en notre compagnie et bon début de semaine à toutes et à tous.